Le Petit Servanet numéro 25 sort aujourd'hui même. Il est édité par le comité de quartier de Saint-Servant. Pierre Cid, bienvenue dans le 11-12. Merci à vous. Comme chaque mois, pour présenter le Petit Servanet. Numéro 29. Et 29, oh là là, j'ai mis 25, c'est terrible, honte à moi. Numéro 29, bah oui, quel succès. Alors vous êtes bien sûr le président du comité de quartier de Saint-Servant et on va parler tout d'abord de quelque chose qui est assez récent finalement, c'est le café littéraire. Ah oui, alors non seulement c'est récent, mais je veux dire, on a démarré sur les chapeaux de roue, hein, si j'ose dire. Ce sera le deuxième café littéraire bientôt, hein, dans quelques jours, le vendredi prochain. Et très vite, on a fait le plein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit trop nombreux non plus si on veut que les gens discutent. Mais au premier café littéraire, déjà, il y avait une douzaine de personnes et enthousiastes. Et des gens depuis nous ont dit mais comment participer, etc. Donc ce qui veut vraiment dire qu'il y a une demande autour de la pratique de la lecture, mais pas seulement. Je rappelle que lors du café littéraire, c'est un partage. C'est un partage, mais surtout les personnes présentes discutent librement d'un sujet qu'on s'est fixé pour que ça soit un peu cadré, mais librement de ce sujet à partir de tout support possible. Et quelqu'un a vu un film, quelqu'un a lu une bande dessinée, a vu un article dans un magazine ou un journal, a lu un livre. Oui, c'est large alors. Ou a vu un tableau, ou une musique lui évoque quelque chose. Par exemple, le prochain café littéraire, ce sera sur la nature, la flore. Si quelqu'un nous parlait de la 5e symphonie de Beethoven, ça ne serait pas décalé. Hein, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ce démarrage sur les chapeaux de roue est de bon augure pour la suite. Et surtout, je crois, c'est que cette offre, ce café littéraire, cette organisation, correspond à une attente de la population, de nos concitoyens. Et on est ravis d'avoir pu commencer ça. Le prochain sujet, ce sera la nature. Alors la nature, c'est vaste. La flore. Voilà, sous la flore, les plantes, les arbres. Enfin, on va rester sur les végétaux. Il y a déjà beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup à dire. C'est pour ça que je pensais à la 5e de Beethoven, d'ailleurs. Hein. Absolument. Mais il y a des tableaux qui évoquent tout ce qui est en rapport avec... bon, on va pas remonter non plus aux glaneuses, mais pourquoi pas, hein, ça fait partie de tout ce qui tourne autour du vivant, du biologique, végétal. Et la nature à Saint-Servant, elle est bien présente. Alors elle est présente forcément, on a des parcs magnifiques, les Corbières, Bel Air, la Roseraie, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La Cité d'Alette, bien sûr, oui, évidemment, la Cité d'Alette, c'est vraiment... On peut pousser jusqu'à la Briantée La Briantée fait partie de Saint-Servant, bien, tout à fait, la Briantée. Mais vous voyez, il y a tellement de choses à voir à Saint-Servant qu'on en oublie tellement il y en a. Non, mais Saint-Servant, alors évidemment, c'est un quartier qui est très vivant, avec ses commerces, nous allons en parler tout à l'heure, mais avec une rue qui grouille de vie, avec des gens jeunes qui sont là, qui s'installent. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut flâner en famille très facilement. À 2 pas de chez soi, on a effectivement la Briantée, les Corbières, Alette, le parc Bel Air, dont nous allons reparler bientôt avec la grande fête que nous allons y faire. Ah oui, absolument. Donc la nature est bien représentée à Saint-Servant. Café littéraire, donc un rendez-vous à retrouver. L'AG du comité de quartier de Saint-Servant, Pierre Cid, samedi 24 février à 10h, dans le local du comité. Alors non, pas dans le local du comité, parce qu'on a beaucoup d'adhérents. Et il faut pouvoir accueillir tous les adhérents. Donc, ça sera l'espace Bouvet. Voilà. Oui. Et surtout, l'invitation est lancée à l'ensemble de la population parce que les adhérents vont voter sur une AG, etc. Enfin, sur le bilan moral, le bilan financier. Ça, c'est ce qui est légal, on va dire. En revanche, toute la population est concernée, est intéressée par les activités que nous allons proposer, que nous avons déjà faites d'ailleurs, mises en place, et que nous allons proposer au cours de cette année. Et vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires qui vont être présentées. Allez, je vous en donne deux, trois. Donnez-nous quelques sujets. On va commencer à déflorer, même si c'est pas ce qu'on devrait faire. Mais déjà, je rappelle, je signale que le 12 mai, c'est un dimanche, toute la population de Saint-Servant est invitée avec son pique-nique et sa nappe de pique-nique et son pliant pour s'asseoir si on ne veut pas s'asseoir dans l'herbe au parc Bel Air. Voilà, on y revient. Toute la journée, il y aura de la musique, des jeux pour enfants, pour les très jeunes enfants, pour les familles en fait. Il y aura un conteur qui va nous raconter des histoires de Brocéliande avec des fées, de la magie, etc. Ça va être absolument merveilleux. Il y aura des lutins qui seront là Il y aura tout. Il y aura tout le monde sera là. Et donc ça, ce sera un grand moment. Et puis un moment un peu différent, mais qui sera aussi quelque chose de très fort. Nous organisons au mois de juillet
un open de niveau international, un open d'échecs, qui sur 3 jours se déroulera à l'espace Bouvet, donc en collaboration avec l'échiquier Malouin qui est chez nous, et en collaboration, alors là c'est quelque chose qui est très intéressant à noter, et je pense que ça va intéresser vos auditeurs. Nous faisons ça avec l'échiquier Malouin, mais nous faisons ça aussi avec le comité de la gare, avec qui nous travaillons en partenariat, et les commerçants du quartier de la gare, et peut-être même les commerçants de Saint-Servant, dans un esprit le but que nous poursuivons, des transversalités, c'est des de fédérer échanges, les énergies pour qu'au niveau de la ville, du territoire, si possible, les gens travaillent ensemble au bénéfice de la population et au bénéfice de notre ville. C'est comme ça qu'une ville se développe. On peut se faire des amis avec les comités de quartier. On est amis avec le comité de quartier. Non, mais je parle des adhérents aussi. Je sais que vous connaissez vos homologues sur site. Oui, oui, oui. Mais au-delà de ça, ouais. les comités de quartier, je rappelle, ont vocation à animer les quartiers. Et nous souhaitons, à Saint-Servant, ne pas rester tout seul dans notre trou, animer notre quartier à nous. Oui, ça fait partie du tissu. Ça fait partie du tissu, ça fait partie de la ville de Saint-Malo. Ça fait partie, oui. Voilà. Et ce travail collaboratif, fédérateur, doit nous permettre de mieux développer nos quartiers, mais notre ville. Et c'est vraiment ce que nous recherchons, c'est à développer notre ville. Alors nous sommes plus précisément préoccupés par le comité de quartier de Saint-Servant, puisque c'est notre limite géographique. Mais en travaillant avec d'autres, je pense qu'on peut se démultiplier. Et voilà. Ce sera donc à l'espace Bouvet, samedi 24 février à 10h. Le renouvellement des cotisations, accueil à partir de 9h30. Alors c'est important aussi la cotisation, on rappelle le montant qui est dérisoire. Enfin dérisoire, il faut toujours les sortir, mais c'est 10 €. Alors 10 €, moi j'invite les gens à vite payer leur cotisation, parce que si l'AG nous les augmente, ça va peut-être passer à 15. Mais alors là, non, mais il y a une inflation aussi. Ceux qui auront payé avant paieront 10 €. Alors oui, on accueille les adhérents à partir de 9h30 pour qu'ils aient le temps de payer leur cotisation, parce qu'il y a toujours un peu d'afflux à ce moment-là, de sorte que nous puissions réellement commencer à 10h sans être en retard. Nous aimons bien à Saint-Servant, nous avons dans notre comité de quartier. Ponctuel. Voilà, on commence à l'heure, on finit à l'heure, et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Parfait. Autre événement, jeu de la francophonie. Alors là, c'est le vendredi 15 mars à 17h. Et là aussi, c'est à l'espace Bouvet. Hein. C'est à l'espace Bouvet. Alors, en fait, on a souhaité soutenir la langue française à travers le café littéraire, vous l'avez vu. Mais le jeu de la francophonie, le jeu des 10 mois, 10 mots, le principe, on vous donne 10 mots et à partir de là, on vous laisse libre d'exprimer votre imagination, de jouer avec les mots de la langue. C'est une opération nationale qui est sous l'égide du ministère de la Culture. Cette année, alors évidemment, le ministère s'est creusé la tête pour trouver un thème et péniblement, ils ont découvert qu'on pourrait parler des Jeux Olympiques et du sport. Donc les 10 mots sont en rapport avec le sport. Donc je dis ça en plaisantant parce qu'effectivement, ils se sont rapprochés des Jeux Olympiques. Alors, on en rit, mais il y a quand même quelque chose. Je rappelle que la langue officielle, il y a 2 langues officielles aux Jeux Olympiques, c'est le français et l'anglais. Puisque les Jeux Olympiques modernes ont été réinventés par un Français que tout le monde connaît, Pierre de Coubertin. Et donc, c'est important de le dire, il y a énormément de locuteurs de français dans le monde, on est 315 millions de locuteurs français dans le monde, et c'est vrai que nous les Français, on ne se rend pas compte de l'importance de cette langue, qui est pour la pratiquer quotidiennement, on oublie que cette langue est parlée, et jouer avec, se la réapproprier, c'est une bonne façon de faire. Alors, le 15 mars, et bien finalement, le travail qui aura été fait par les uns, par les autres, par les unes et par les uns et par les autres, sera publiquement exprimé dans une très bonne ambiance. Il n'y a pas de jugement. Adrénaline, par exemple, aller aux oranges, champion, collectif. Voici quelques mots qu'on pourra échapper, faux avoir. Départ, hors-jeu. Il y a 10 mots à partir desquels, alors on prend un ou la totalité des mots, on part sur quelque chose, il faut laisser aller son imagination, travailler la langue, et c'est ce que on dit, c'est entraînez-vous en français et au français. Et en fait, c'est réellement un jeu avec les mots pour faire des jeux de mots au sens propre. Donc la langue, c'est important. Oui. D'ailleurs, les langues sont importantes. Le gallo, le breton notamment aussi. Le breton, le gallo, le français, mais aussi le basque, le corse. Toutes ces langues font partie de la richesse de notre pays. Le français, bien évidemment, mais pas que. Ça fait partie de la diversité linguistique. Hein. On parlait de nature tout à l'heure, de biodiversité. C'est une richesse culturelle immense. Quand vous voyez la force des traditions qui sont portées par les langues et des histoires qui sont portées par les langues, d'ailleurs,
j'ai dit tout à l'heure que nous allions faire appel à un conteur. Les histoires passent par la langue, mais le rêve qui se dégage des histoires passe par la langue. Et donc jouer avec les langues, jouer à s'amuser avec les mots, c'est une bonne façon de passer un bon moment. J'espère qu'il y aura du monde. Inscription obligatoire, Pierre-Site ? Non, alors c'est pas obligatoire. C'est non. souhaité parce que c'est plus pratique pour l'organisation. Ouais. C'est gratuit, bien évidemment. C'est important. Mais si les gens s'inscrivent, alors ils peuvent s'inscrire soit par mail, on a mis l'adresse mail sur le Petit Servanais, ou alors à la librairie Le Porte-Plume, rue Clémenceau, qui prend les inscriptions. À Saint-Servant, bien sûr. À Saint-Servant, bien sûr. Ça ne s'invente pas. Voilà, normal. Et donc, voilà, c'est quelque chose... Il y a une logique et une continuité, Pierre-Site, aussi dans le Petit Servanais numéro 29. C'est qu'il y a un atelier d'écriture le vendredi 22 mars à 16h30. Alors, cette fois-ci, c'est chez vous. Vous jouez à domicile au comité. Dans le local du comité. On joue à domicile et vous faites bien de faire le lien avec le jeu de la francophonie parce que c'est la même chose en réalité. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes personnes qui sont derrière. On a commencé un peu avant, mais de manière un peu malheureusement confidentielle parce qu'on n'a pas eu le temps de communiquer. D'ailleurs, à la radio, j'en profite que dès demain, il y a quand même une rencontre autour des ateliers d'écriture. On ne l'a pas mis sur le journal parce que c'était trop court, en fait. Mais dès demain, à 16h30, vous pouvez venir participer à l'atelier d'écriture et préparer, justement, pourquoi pas, le jeu des 10 mois, 10 mots. Mais c'est un rendez-vous qui va être également mensuel, comme le café littéraire, de sorte que on puisse s'exercer, travailler, partager, se concentrer, être sérieux, mais rire aussi, parce que c'est important aussi le rire. Oui, surtout par les temps qui courent. Dans un contexte d'inflation et de difficultés sur la planète. Parce que, ça fait du bien. Tout le monde n'a pas forcément envie de rire et essayer de sortir un peu de notre marasme, c'est une saine préoccupation, dirons-nous. Vous évoquiez tout à l'heure, Pierre-Site, la France. J'ai pensé au coq. Il y a le chant du coq dans la rubrique du côté de nos commerçants ce mois-ci, au numéro 29, au Petit Servanais. On a dit le chant du coq, oui à la France. Pourquoi oui à la France ? Parce que ce chant du coq, c'est une boutique qui est en plein cœur de Saint-Servant, rue Villepépin, qui est animée par Christelle Foucault. Et Christelle, qui est une jeune commerçante dynamique, qui a voulu proposer autre chose que des produits venant de Chine par bateau, polluants, en nous balançant du soufre dans l'atmosphère, a dit, mais chez nous, en France, on a peut-être des artisans capables de nous proposer de très jolies choses, et donc elle a fait un peu le tour de la France. Et c'est pour ça que c'est une boutique de France. Des artisans, pour trouver des artisans qui font toutes sortes de choses. Alors, à des prix en plus justes. Alors c'est pas du bas de gamme. Ça me rappelle une émission, ça. Mais c'est des prix qui permettent à tout le monde de vivre sans être excessif, parce que c'est pas cher du tout. Mais alors des produits d'une grande qualité et surtout d'une grande originalité. Notamment, on est tous attirés par tel ou tel rayon, telle ou telle gamme. Moi, j'ai remarqué qu'elle avait une gamme pour les cadeaux de naissance, les très jeunes enfants, des choses très originales. J'ai presque envie de vous dire de quoi il s'agit, mais je ne vous le dirai pas. Il faut aller voir. Et c'est vraiment... non, c'est une belle boutique. C'est une très très belle boutique. Et il y a des jeux aussi, des vêtements. Enfin, il y a tout ce que font nos artisans de France. Et notamment... Alors, elle distribue une marque. Moi, ça m'amuse. Mais la marque, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est 1083. Pourquoi 1083 ? Parce que c'est une marque de jeans fabriqué en France, produit en France à partir de produits français, et où que vous soyez sur le territoire national, vous êtes au maximum, au plus loin, vous êtes à 1083 bornes, donc 1083 km du lieu de fabrication. Donc voilà pourquoi c'est 1083. Donc chercher une date historique, moi, dans l'histoire de Saint-Malo. Pas du tout, nous sommes à 1083 km maximum du lieu de production. Donc effectivement, là, on n'est pas sur du produit qui viendrait d'Asie. Un petit trait d'humour encore. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Mais c'est une marque de qualité en plus et qui est très recherchée, même si elle semble un peu confidentielle pour l'instant, parce qu'évidemment, elle n'a pas le battage qu'on aura. Elle va se faire connaître. Marques, voilà. Elle va se faire connaître. Et il y a une clientèle pour ce 1083 parce que ce sont de très très beaux produits. Et donc c'est tout naturel. Christelle Foucault a dit mais ça il faut absolument qu'on l'ait dans la boutique. Et donc elle est distributrice de cette fameuse marque 1083. Born in France. Born in France, oui, c'est leur slogan. La marque s'appelle 1083, mais sur leur dessin, leur logo représentant une borne, effectivement, c'est 1083, Born in France.
Eh bien, nous arrivons au terme de cet entretien, Pierre Cite. Donc, je rappelle, le Petit Servanet numéro 29 est sorti. Version papier, version numérique Version papier, version numérique. On a encore augmenté le tirage et on va être à 1200 papiers et en tout 2000 distributions entre le numérique et le papier. Voilà, je terminerai rapidement en disant que les rendez-vous du comité, c'est aussi jeux de société, échecs, vous l'avez dit, informatique, Scrabble, permanence vendredi, 10h, 10h midi. Qigong, stimulation mémoire, tricot, bref, il y en a pour tout le monde. On se donne rendez-vous le mois prochain, Pierre Cite, pour le Petit Servanet numéro 30. Avec plaisir. À bientôt, Kenavo. Merci.